à cela. Et j'ai montré que l'enfer, c'est ténébreux et il y a aussi un châtiment éternel. Donc la Bible en parle. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment. Donc j'ai commencé par les mauvaises nouvelles. Je voudrais terminer par les bonnes nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du paradis, du ciel. Je voudrais qu'on regarde un petit peu ce que la parole de Dieu dit sur le paradis, le ciel. Après tout, c'est un endroit où tous les chrétiens vont y être à un moment donné. La Bible dit certaines choses. Alors quand on en parle, quand on dit cela dans notre tête, quand on pense en tout cas au paradis, au ciel, c'est de suite beauté, confort, paix. Voir un beau ciel d'azur et là de suite on est dans le confort. Eh bien, je voudrais vous montrer dans la Bible que le ciel, c'est vraiment cela. Le ciel, ça sera un endroit de beauté, de confort et de paix. Et la Bible dit en tout cas certaines choses. Dernièrement, je suis sorti donc de la maison. Pour ceux qui connaissent l'endroit où j'habite, c'est pas de problème. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un petit peu légèrement en hauteur chez nous. Donc, on habite dans la rue de la Libération à la grande paroisse. Et beaucoup envient cette maison. Je suis persuadé, si demain je mets un panneau à vendre, je rassure Gabriel, c'est pas demain qu'on a décidé de faire ça, mais si demain je mettais un panneau à vendre, je suis persuadé que la maison serait prise très rapidement. En tout cas, cette maison a été construite un petit peu en hauteur et on a une magnifique vue sur la vallée qui est juste en face de nous. Donc en face de nous, il y a Varennes-sur-Seine. Légèrement sur la gauche, nous avons Montereau. On voit tout ça, c'est-à-dire de notre maison, quand il y a un beau ciel d'azur, on voit toute cette vallée devant nous. Si vous venez un jour le 14 juillet, si vous vous asseyez sur le balcon chez nous, nous voyons en moyenne entre 10 et 15 feux d'artifice. C'est-à-dire en face de nous, vous avez Varennes-sur-Seine qui le fait. Sur le côté, on voit celui de Marolles, on voit celui de Montereau, on voit celui de Ville-Saint-Jacques. Enfin, on en voit 36 000. Donc, c'est même pas besoin de se déplacer, même à la grande paroisse qui est juste à côté. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour voir les feux d'artifice. Donc, c'est vraiment un merveilleux endroit et je loue le Seigneur d'avoir pu d'avoir pu acheter cet endroit avec mon épouse parce que c'est vraiment un chouette endroit. Je suis donc je suis sorti donc de cette maison un matin et puis je suis sorti avec un lever du soleil et il y avait là devant moi une magnifique palette qui se montrait. Alors je vais vous expliquer un petit peu la palette que j'ai vue ce matin-là. Il y avait un peu de bleu, un peu d'orangé, un peu de gris blanc avec quelques nuages. Je me suis dit dans mon cœur, si c'est ça le paradis, j'y vais de suite. Si c'est ça le paradis, j'y vais de suite. Alors il y a des expressions qu'on emploie souvent dans notre monde, être ravi au septième ciel. Alors c'est une expression que nous trouvons très populaire et le mot dans la Bible, paradis, s'y trouve, je crois, si je l'ai bien compté, 3 ou 4 fois. Ce mot est inscrit dans la Bible, mais en même temps, l'être humain a toutes sortes d'expressions pour parler du paradis. Vous avez certaines personnes, je suis persuadé que vous avez tous un paradis terrestre. Il suffit de demander à quelques Antillais ici dans cette église pour dire où est votre paradis terrestre. Alors certains vont vous dire la Martinique, c'est leur paradis terrestre. D'autres vont dire mais non, la plus belle île c'est la Guadeloupe. D'autres vont vous dire mais non, c'est pas là le paradis terrestre. Il faut aller à Haïti. Haïti, là c'est le paradis terrestre.
Si vous me posez la question à moi, personnellement, c'est le sud de la France, mon paradis terrestre. J'y ai vécu quelques années et j'ai souvenir d'un magnifique endroit dans le sud de la France. Mais vous avez aussi des expressions, un décor paradisiaque. Je m'aperçois ici dans la région que certains qui rêvent à avoir des bananes plantent régulièrement des plants de bananes. Je ne sais pas si un jour ils auront des bananes dans leur jardin, mais si vous vous promenez dans la région, si vous allez par exemple chez Pierre et Pauline Calangeon, juste à l'entrée de chez eux, ils ont, je crois, 6 ou 7 plants de bananes là. Je ne sais pas si un jour ils auront des bananes, mais en attendant, le plant de banane pousse très bien ici dans la région. Et donc, il peut y avoir des expressions que nous avons de décor paradisiaque. Et on rencontre parfois, on a dans notre esprit parfois des idées du ciel. Certains vont vous dire, et par la culture ou par les expressions que nous pouvons voir parfois, eh bien, on a toutes sortes d'imaginations par rapport au ciel. Quand on parle par exemple des anges dans le ciel, de suite dans notre esprit, on voit ces personnages avec des grandes robes blanches, pourvues d'énormes ailes. Alors bon, c'est sûr qu'il y a les chérubins, mais en même temps, est-ce que les anges dans le ciel seront vêtus de robes blanches, auront des pouvoirs splendides? Est-ce qu'ils auront de grandes ailes? J'en sais rien. La Bible n'en dit rien, mais nous avons toutes sortes, n'est-ce pas, d'idées par rapport au ciel. Une petite histoire sur les anges, avant de continuer. Deux anges se rencontrent au ciel. Un beau jour d'été. Quel temps superbe, dit l'un, avec un air un peu lassé. Le deuxième, avec la réponse un peu fatiguée. Ça, tu peux le dire. Hein? Heureusement, tout va changer, dit l'un. Il paraît que demain, il fera nuageux. La réponse du deuxième, tant mieux, on pourra enfin s'asseoir. N'est-ce pas? On a des idées, n'est-ce pas, de toutes sortes d'idées dans notre esprit que dans le ciel, dans le paradis, on va pouvoir s'asseoir sur un nuage avec une lyre dans la main et on va pouvoir chanter toutes les louanges. Alors c'est vrai que la Bible dit certaines choses et on va essayer de voir ce matin ce que la Bible dit par rapport au ciel. Je vais essayer de vous montrer que c'est pas du tout un endroit vaporeux, c'est pas un endroit nuageux, c'est pas du tout un endroit insipide, c'est pas non plus monochrome comme on a parfois l'idée qu'on en a par rapport au ciel. Nous allons regarder quelques vérités spirituelles ce matin qui nous enseignent les choses par rapport au ciel. Tout d'abord, le premier texte que je voudrais lire ce matin, c'est dans le livre des Psaumes, le chapitre 16 et le verset 11, qui dit ceci: « Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » La chose que je voudrais retenir dans ce verset, c'est que dans le ciel, il y aura d'abondantes joies d'être dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui on est un petit peu découragé, si aujourd'hui vous êtes un petit peu, votre esprit n'est pas au clair avec certaines choses,
Eh bien, je voudrais vous dire que dans la présence de Dieu, il y aura d'abondantes joies. La première vérité que je voudrais qu'on regarde ce matin se trouve dans quelques versets dans le Nouveau Testament. Jude 24, tout d'abord, nous dit que la première vérité que vous devriez retenir, en tout cas sur le paradis, sur le ciel, c'est sainteté. Dans le ciel, ça sera sainteté. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Jude 24. Dans le ciel, vous serez des hommes et des femmes irréprochables. Vous savez ce que ce mot veut dire littéralement en grec? C'est amomos, qui signifie sans défaut, sans tache, sans faute. Voilà ce que ce mot signifie dans la version grecque. C'est-à-dire que dans le ciel, Dieu vous dit clairement que vous serez dans la sainteté. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je viens de citer 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous serons comme le Seigneur Jésus-Christ. On a du mal avec cette expression être des hommes et des femmes irréprochables. Il y a quelqu'un un jour qui a merveilleusement pris le temps d'écrire un cantique. Te ressembler, Jésus. Alors c'est un cantique que nous chantons, il se trouve dans les 263, dans À toi la gloire. Je me dis parfois, j'ai envie de le vivre ce cantique. Mais est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est quelque chose que je peux vivre, je dirais, dans la totalité? Est-ce qu'il vous arrive pas parfois de dire, aujourd'hui, j'ai pas pensé comme Jésus? Est-ce qu'il vous arrive pas de dire dans votre cœur, aujourd'hui, j'ai pas agi comme Jésus? Est-ce qu'il vous arrive pas parfois de dire, aujourd'hui, mais alors j'ai pas du tout aimé comme Jésus? Et pourtant, c'est un cantique que nous chantons. Je me dis, parfois, il m'arrive de penser, écoute Nicolas, arrête de le chanter, vis-le. Vis-le. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. N'est-ce pas que c'est un cantique qu'on aimerait vivre plus souvent? Être des hommes et des femmes sans tache, sans défaut, sans faute. Aujourd'hui, on lutte, c'est vrai, dans le ciel. Quand on arrivera dans la présence de Dieu, on sera irréprochable. Sans tache, sans défaut, sans faute. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit mon cœur. Je me dis, Seigneur, je ne serai pas sur un nuage dans le ciel, avec une lyre. Je serai semblable à toi. N'est-ce pas que ça peut réjouir dans notre cœur quand parfois il nous arrive de penser, je ne suis pas arrivé, Seigneur, à vivre comme toi aujourd'hui. Deuxième vérité spirituelle du ciel, c'est que nous aurons un corps glorifié. Voici deux passages que j'ai trouvés dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er pour le premier, et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 4, qui dit ceci.
Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est pas qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. C'est-à-dire que notre tente dans le ciel, elle n'a pas été fabriquée par des mains d'hommes. C'est Dieu qui nous le donne, ce corps glorifié qu'on aura dans le ciel. 2 Corinthiens 5, verset 4, qui dit en effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissions, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Un jour, notre corps, c'est vrai, mortel, sera détruit, c'est une vérité, mais en même temps, quand il va se ressusciter, il sera un corps glorifié. Nous allons vivre ces moments par la foi et nous allons être dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes que simplement des voyageurs et des pèlerins ici-bas sur cette terre. Nous savons qu'un jour, nous serons en présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec un corps glorifié. Demain matin, quand vous allez vous regarder devant la glace, pensez-y. Dans l'éternité, dans le paradis, j'aurai un corps glorifié. Troisième vérité, dans le ciel, nous serons immortels. Ça, c'est le Graal. Les êtres humains aujourd'hui cherchent à être immortels. Ils n'y arriveront jamais. Ils essayent un peu, ils augmentent un peu l'âge de la vie, mais ils n'y arriveront jamais. Par contre, le Seigneur vous promet que vous aurez un corps immortel. Laissez-moi vous lire Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Vous aurez un corps immortel avec le Seigneur. La mort ne sera plus là. Je pense que ça doit nous réjouir, n'est-ce pas? On pense que parfois le ciel va être ennuyeux, vivre dans l'immortalité. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le ciel toute l'éternité? Je vais vous donner quelques exemples. Vous n'aurez plus à prendre un rendez-vous pour aller voir le médecin. Vous serez immortel. Vous n'aurez plus à souffrir, à acheter des mouchoirs. Dans le ciel, vous n'allez plus pleurer. Vous n'allez plus crier dans votre maison. Vos voix vont servir à louer le Seigneur. Ici, parfois, vos voix dérapent. Parfois, vos voix ici disent des choses que notre esprit n'aurait peut-être pas imaginées à un moment donné quand elles sont sorties. Dans le ciel, vous serez immortels et vous allez crier que des louanges pour le Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu. Il n'y aura plus de douleur. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont des mal au dos. Moi, j'ai un problème avec les genoux, j'ai des problèmes avec les yeux. Je me dis, waouh, vivement que j'arrive au ciel et que j'ai plus de problèmes de douleur en moi. Mais je constate que la vie avance. Je perds de plus en plus les cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai de moins en moins de cheveux sur ma tête. Mais n'est-ce pas, tout ça dans le ciel, ça sera terminé.
je serai une personne immortelle. Je dirai plus, ça, j'ai déjà vu ça. Non, je pourrais plus le dire, je serai immortel. J'ai déjà fait ça. Non, je pourrais plus le dire. Je serai immortel avec le Seigneur. Je vais pas m'ennuyer là-haut. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas m'ennuyer là-haut. Le Seigneur va se charger que je puisse passer un temps avec lui éternellement. Quatrième vérité, la satisfaction de tous mes besoins. Alors là, quand je suis tombé sur ce verset, je me suis dit, Seigneur, mais tu vas pas me faire ça, c'est pas possible. Eh bien, je voudrais vous lire Apocalypse chapitre 7, verset 16, qui dit, ils n'auront plus faim. Non, c'est pas possible. J'ai pas lu ce verset dans la Bible. Seigneur, tu peux pas me faire ça. Et pourtant, il est dans la Bible. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Et le Seigneur parle de l'éternité. Donc on aura une satisfaction dans l'éternité. Et moi qui aime manger, dans le ciel, j'aurai plus faim. Voilà ce que la Bible me dit. Dans le ciel, je n'aurai plus soif. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est-à-dire que même la chaleur brûlante ne me frappera plus la tête. Le Seigneur va nous combler de toute la satisfaction éternelle avec lui, une satisfaction de tous nos besoins. Mesdames, dans le ciel, la balance n'existera pas. Si vous pensez qu'il va falloir que je mette une balance dans votre cercueil, dans le ciel, la balance n'existera pas. Vous n'aurez pas besoin de manger, quoique certains se privent ici-bas sur cette terre, mais dans le ciel, on n'aura plus besoin de manger. Mais au regard de ce que je lis dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, quand il a ressuscité, il a mangé avec ses disciples. Alors je me dis, peut-être que dans le ciel, on aura de temps en temps envie de manger. Enfin, en tout cas, quand ça sera le moment, on pourra manger avec le Seigneur. Cinquième vérité spirituelle, le partage de la gloire de Dieu. Je me dis, vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est déjà pour moi un comble de toutes les choses que je pourrais imaginer dans mon esprit. Je serai immortel, je serai bienheureux dans le ciel, j'aurai un corps glorifié, je serai le bienheureux dans le ciel. Mais le Seigneur me dit que dans le ciel, il partagera avec moi un héritage. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part à sa gloire. C'est-à-dire que les choses que nous sommes en train de vivre ici-bas sur cette terre, dans le ciel, nous aurons et nous partagerons l'héritage que Dieu a promis à son Fils glorifié. Et nous aurons ce moment de gloire avec lui. Le Seigneur partagera son héritage avec nous. Ça va nous submerger d'émotions. Enfin, on va plus pleurer, c'est sûr, mais on sera au comble, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Il va partager avec nous son héritage. Et sixième et dernière vérité spirituelle, c'est qu'une communion intime va s'installer entre Dieu et les autres croyants. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissions partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 13, verset 12. Dans le ciel, nous serons en communion les uns les autres.
Vous savez, ça me rassure. Quand je suis en tension avec quelqu'un, je me dis, écoute Nicolas, regarde au ciel. Dans le ciel, il n'y aura plus de tension. Dans le ciel, tout ira bien. On sera en communion intime les uns avec les autres. On sera en communion intime avec le Seigneur. Dans le ciel, on verra. Toutes ces choses seront enlevées. Alors la conclusion pour ce matin. Je voudrais citer un verset de la parole de Dieu où Jésus dit ceci. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point ni dérobent. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi le Seigneur dit cela à ces personnes qui étaient en face de lui? Eh bien, la réponse, vous l'avez dans le verset 21, le verset qui suit, qui dit ceci, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre cœur est dans l'éternité, mes frères. Notre cœur n'est pas ici. Notre cœur sera dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un sauveur de lumière. Il n'est pas un sauveur des ténèbres. Il est un sauveur de lumière. Nous serons un jour avec le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité. Nous pourrons le voir face à face. Il a promis à ses disciples qu'ils seront avec lui dans l'éternité. Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, oui, nous serons avec lui. Assis, debout, à genoux, j'en sais rien, mais nous serons avec lui dans l'éternité. L'éternité doit nous rappeler que nous sommes ici-bas simplement des pèlerins et des voyageurs. Vous savez, l'être humain s'accroche à vivre ici, mais nous, en tant que chrétiens, on a des choses promises de la part de Dieu et notre endroit est dans le ciel avec lui, dans le paradis. Et j'espère que cela vous réjouit dans votre cœur. L'éternité est l'endroit le plus merveilleux où nous serons quand on aura un corps glorifié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous donner le verset de la promesse pour ce matin. Une promesse pour toi, c'est dans le Ésaïe 58, et je terminerai avec ce passage, Ésaïe 58. Le verset que je donne, en tout cas quand je le donne, c'est dans l'idée de nous aider, en tout cas dans la semaine. Je voudrais lire le verset 11 ce matin de ce chapitre. L'Éternel sera toujours ton guide. Il assiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je voudrais vous relire ce verset pour qu'il puisse vous encourager durant la semaine. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Que le Seigneur vous bénisse avec ce verset durant la semaine. Je vais prier pour conclure ce culte ce matin. Seigneur, je veux te remercier pour